Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Gloire au Seigneur. Nous invitons le pasteur Daniel pour la parole de Dieu. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous salue tous, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, je demande aux musiciens de ne pas s'éloigner là. Et puis, est-ce que je peux avoir une guitare? Alors, ce que les gens n'ont pas dit de moi, c'est que je suis aussi un artiste musicien. Voilà. Merci. Alors c'est en même temps l'introduction du message. Lumière de ma vie, mon énergie vitale, oh que je t'adore, comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Jésus mon bien-aimé, étoile du matin, fais-moi vivre ton amour comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Ô source de paix, source abondante, viens désaltérer comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux.
Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais remercier le pasteur pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre nous. Et je voudrais aussi vous remercier pour vos prières qui ont été élevées pour le Burkina Faso, où je vis depuis 2012. Et ce que le Seigneur fait, c'est toujours bien. Dimanche passé, j'étais dans une église des Assemblées de Dieu à Abidjan. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le pasteur Adama Ouedraogo. Alors, j'étais chez lui parce qu'il était aussi mon mentor. Et là-bas, c'est là-bas qu'on m'a effectivement informé qu'ils ont brûlé, non seulement ils ont tué les prêtres là, et aussi quelques chrétiens. Mais quelques semaines avant, c'était un pasteur. Ils ont tué donc un pasteur, son fils, son beau-fils, et puis quelques autres chrétiens. Alors donc la violence continue d'aller loin, mais nous savons que le Seigneur est au contrôle. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais nous entretenir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est que tu peux vaincre la tempête de ta vie. Tu peux vaincre la tempête de ta vie. Dis-le à ton voisin. Et pour cela, nous allons lire un texte qui se trouve dans Luc, le chapitre 8, les versets 22 au verset 25. Luc 8, 22 à 25. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, comme un seul homme, nous voici devant toi en ce moment. Nous voici à tes pieds, ô Jésus, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses parler à nos cœurs, pour que ta semence puisse descendre dans nos vies et produise des fruits à la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint parle à chacun de nous. C'est au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons dans Luc 18, le verset 8, Jésus dit ceci. « Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, le verset 1 nous dit ceci. « Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. » Si quelque chose peut t'aider, peut m'aider à traverser les tempêtes de ma vie, à traverser les tempêtes de ta vie, c'est la foi. C'est la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi
que nous vivons. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais venir sur cet élément important et à travers ce texte, nous montrer les 4 conditions qu'il nous faut remplir pour que cette foi soit effective dans nos vies et que nous puissions passer au travers de nos tempêtes. Ces 4 conditions, je les intitule en 4 P pour que vous puissiez mieux saisir. En 4 P. Quand nous lisons le texte, nous voyons là Jésus et ses disciples. Ils sont dans une barque, mais aussi ils traversent un lac. En principe, ce lac est réputé être calme. Mais des fois, il y a le vent chaud qui arrive et il se trouve que de temps en temps, les eaux commencent à bouillonner. Ou si vous voulez, la tempête de temps en temps s'élève. Voyez-vous, ce jour, tout a attendu que ce jour où Jésus et ses disciples étaient dans la barque, que la tempête s'élève sur ce lac. Mais tout ça, c'était pour donner des leçons aux disciples. Et c'est ce que j'appelle une leçon de foi. Raison pour laquelle, pour que tu puisses vaincre les tempêtes de ta vie, la première des choses qu'il faut avoir, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus. Si tu as la personne de Jésus dans ta vie, eh bien, c'est là que tu peux vaincre les tempêtes de ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que c'est lui qui est l'auteur de la foi. Il faut être avec l'auteur de la foi pour que ta foi puisse en quelque sorte grandir ou même que ta foi puisse naître et avancer. Raison pour laquelle la première chose qu'il ne faut pas oublier, la personne de Jésus. Et la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que je suis avec la personne de Jésus dans ma vie? Ou est-ce que le Christ m'a rencontré dans ma vie? Est-ce que je marche avec le Christ? C'est le bon bout. Il n'y a pas autre bout. Il n'y a pas autre personne. Nous avons chanté aujourd'hui que notre roi, nous le suivons. Et que tout ennemi ne peut pas remporter. Parce que Jésus est là. Jésus n'est pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. Il n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. C'est lui que Dieu le Père a envoyé dans ce monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 35, il nous a dit que Jésus parcourait ville et village. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du salut, il guérissait les malades. Ça veut dire que là où l'ennemi est passé, pour mettre la révolte entre Dieu et l'homme, lorsque Jésus passe, il met la réconciliation. Et lorsque tu es réconcilié avec le Seigneur, eh bien là tu es le chemin, tu es sur le chemin de la victoire. Jésus guérissait toutes les maladies. Pourquoi? Parce que l'ennemi traverse le monde pour semer la maladie, pour semer la mort. Mais Jésus traverse ville et village. Dans quel but? Dans le but d'apporter la guérison. Et c'est pourquoi ce matin, si tu te sens mal, sache que le Christ est là et que sa main sur toi te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur que nous suivons, c'est celui-là qui est venu dans ce monde pour vaincre le péché qui nous fatigue. Et il a vaincu sur la croix. Et parce qu'il a vaincu le péché sur la croix, mon frère, ma soeur, désormais, Dieu t'a déclaré non coupable. Et parce que Dieu t'a déclaré non coupable, tu peux marcher la tête haute. Puisqu'il t'a déjà transporté dans les lieux célestes où tu es assis là.
C'est le péché qui nous fatigue. Mais nous avons la solution de ce péché en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et c'est pourquoi nous n'avons plus peur de la mort. La mort n'est qu'un passage pour arriver dans notre patrie céleste. Oui, c'est vrai, nous venons de perdre des gens dans cette communauté. Mais sachons ceci. Le Seigneur, c'est lui qui contrôle nos vies. Le Seigneur ne fait que nous prêter des personnes. Et s'il le reprend, c'est vrai, nos cœurs sont attristés. Mais je pense que c'est une promotion pour la personne. Et c'est pourquoi consolons-nous les uns les autres avec ces paroles. La personne est entrée dans la promotion céleste. Frères et sœurs, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, voici l'essentiel. On dit nous sommes des chrétiens, oui, mais il faut commencer par le bon bout. Et le bon bout, c'est être sûr que nous avons le Christ dans notre vie. Si tu n'es pas sûr ce matin que le Christ est dans ta vie, tu as l'occasion, n'est-ce pas, de le faire appel. Et quand lui entre dans ta vie, sache bien que les tempêtes de ta vie sont vaincues parce qu'il est là. La deuxième chose que je veux relever ici, lorsque Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il a dit, passons, n'est-ce pas? Il a parlé, passons. C'est sa parole. Quand tu as le Christ dans ta vie, l'autre chose, c'est obéir à sa parole. Donc la deuxième chose, la parole de Dieu. La parole de Dieu, voici un élément important pour nous permettre de traverser nos tempêtes. La Bible nous dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Si tu as la parole en toi, si tu aimes la parole, c'est cette parole qui nous donne, n'est-ce pas, les promesses que Dieu a fait descendre pour nous. Cette parole est la lettre que Dieu nous a envoyée. Cette parole nous permet de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de savoir qui est Dieu, de savoir que fait Dieu, de savoir que veut Dieu. Et lorsque nous connaissons ces choses-là, c'est difficile pour l'ennemi de nous déraciner. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, lorsque nous sommes liés à la parole de Dieu, c'est difficile à l'ennemi de nous déraciner. Parce que cette parole, c'est le roc sur lequel on peut bâtir. Et la maison va résister à toutes les tempêtes. J'étais en train de finir un enseignement lorsqu'on est venu m'appeler pour me dire qu'il y avait un problème dans un centre de formation professionnelle et qu'on avait besoin de moi. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la chambre, ou du moins le dortoir dans lequel on m'a amené, il y avait là une jeune fille qui était assise sur son lit et qui ne pouvait pas utiliser sa voix. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez, quelquefois dans la formation, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Alors je me suis assis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait 3 années d'école biblique. On ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire quand je me trouvais en face d'une telle situation. J'ai fait 5 années de théologie. On ne m'a pas non plus dit qu'est-ce qu'il faut faire quand je me trouvais en face de telle situation. Donc, Seigneur, maintenant là, c'est entre toi et moi. Dis-moi quoi faire. Et pendant que je suis en train de prier comme ça, eh bien la pensée me vient de dire, mais dis-moi, ma soeur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et quand je me suis approché, j'ai demandé, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque cette sœur parlait, c'est à peine que j'entendais sa voix. Voici ce qu'elle m'a dit. Elle me dit ceci. J'étais en train de jeûner et de prier. Lorsque j'ai entendu une voix me dire, je suis l'un
des derniers mauvais esprits qui étaient en toi. Eux tous sont partis, je suis resté le seul et je veux partir. Mais je voudrais te demander quelque chose. Si tu fais cela, je m'en vais. Et le mauvais esprit lui dit, prends tes sous-vêtements, va les déposer sur une termitière. Je ne sais pas si ici vous connaissez les termitières, mais va les déposer sur une termitière. Et quand tu vas les déposer là-bas, moi je vais partir. Alors voyez-vous, la sœur, parce qu'elle ne connaît pas la parole, elle a pris ses sous-vêtements, elle allait déposer sur la termitière. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout son corps a commencé à chauffer et elle a perdu l'usage de sa voix. Quand elle m'a raconté tout ça, c'est à peine que j'entendais sa voix. À peine j'entendais sa voix. Quand elle m'a raconté ça, alors je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, mais maintenant Seigneur, quelle est l'autre étape là? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que je me rappelle, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus qui a été tenté par Satan. Et bien que Satan ait pris des paroles qui viennent de la loi, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas obéi à ces paroles-là parce que ça sortait de la bouche de Satan. Voyez-vous. Alors donc, quand cela m'est venu à l'esprit, je me suis dit, mais tiens, ça veut dire que la sœur a désobéi à Dieu parce que quand tu obéis au mauvais esprit, en même temps, tu désobéis à Dieu. Alors j'ai dit, mais comme tu as désobéi à Dieu, ce que je te demande, tu demandes pardon et je vais prier pour toi. Lorsque la sœur a commencé à demander pardon, c'était à peine j'entendais sa voix. Mais j'étais là, je priais avec elle. À un certain moment donné, quand elle a fini de demander pardon, maintenant je me retourne encore vers mon Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, elle a demandé pardon. Je fais quoi maintenant? Et c'est là que je me rappelle encore du Seigneur Jésus qui commande au mauvais esprit de sortir. J'ai dit, tiens, voici maintenant la chose que je vais faire. Je m'approche de la sœur, je dis, au nom de Jésus, mauvais esprit, sort de ce corps. C'était la première fois que j'allais faire une expérience que je ne vais jamais oublier. Quand je dis au nom de Jésus, sort de ce corps, eh bien, le mauvais esprit prend la voix de la fille et elle commence à me parler. Elle dit, je ne sors pas. J'ai dit, mais ça c'est grave. Quand elle dit, je ne sors pas, j'ai sursauté. Mais j'ai continué. J'ai dit, au nom de Jésus, tu sors. Quand le mauvais esprit veut parler, la voix de la fille est claire. Mais quand la fille elle-même veut parler, sa voix n'est pas audible. J'ai continué. J'ai dit, sors au nom de Jésus. Maintenant, le mauvais esprit me dit, il faut chanter. Chante et puis je vais sortir. J'ai dit, mauvais esprit, je ne vais pas chanter. Mais au nom de Jésus, tu vas sortir. Amen. Quand j'ai dit ça, il a vu que j'insistais. Alors, à un certain moment donné, il me dit, d'accord, demande-moi quelque chose et je vais te donner. J'ai dit, mauvais esprit, je ne veux rien de toi, mais au nom de Jésus, quitte ce corps. Comme il voyait que j'insistais, maintenant il a commencé à me menacer. Oui, je vais sortir, mais toi, tu vas voir. Ah, mes frères et sœurs, franchement, quand elle m'a dit je vais voir, là, j'ai eu peur. Là, il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai eu peur. Mais tu sais, quand tu as peur, tu vois, un petit enfant, là, quand il a peur, il fait beaucoup de bruit. Donc, comme j'avais peur, j'ai commencé à me rappeler de tous les versets possibles que je pouvais trouver dans la Bible pour pouvoir proclamer cela. Et je dis, mauvais esprit, là où je suis couvert par le sang de Jésus. Tu ne peux rien contre moi, tu ne peux rien aujourd'hui, tu ne peux rien demain, tu ne peux rien après-demain. Au nom de Jésus, tu sors. Commence à proclamer comme ça. Et à un certain moment donné, il y a une idée qui me vient, mais dis à la sœur que là où elle sent que ça chauffe, elle n'a qu'à proclamer au nom de Jésus, lâche-moi. Et c'est comme ça la sœur a commencé. Et quand elle veut parler, j'entends à peine sa voix. À un certain moment donné, elle commence à dire, lâche mes pensées, lâche-moi. Elle a commencé à s'agiter très fort. Quand elle s'agitait comme ça, moi aussi j'agitais pour moi. Oh, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. À un certain moment donné, la sœur était comme morte. Ne parlait plus.
Et une voix me dit, dis-lui de dire merci parce que le mauvais esprit est parti. Une personne comme ça là, elle ne dit rien. Et je dis merci parce que le mauvais esprit est parti. Mais par la foi, j'ai dit à la sœur, maintenant, dis merci parce que le mauvais esprit est parti. Et lorsque elle a voulu parler, sa voix est revenue. Elle a retrouvé sa voix. Elle a commencé à dire, merci Seigneur. Alléluia. Parce que notre Seigneur a vaincu le mauvais esprit. Oui, notre Seigneur a vaincu le mal. Il a vaincu Satan et toute son armée. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons proclamé le nom de Jésus sur cette femme, elle a reçu la délivrance. Parce que le Seigneur est plus puissant que ce qui peut te posséder aujourd'hui. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Quand nous connaissons la parole de Dieu, c'est difficile pour l'ennemi de nous avoir. Si cette sœur connaissait un tant soit peu ce qui est écrit dans la Bible, elle aurait évité que je passe 3 heures dans la délivrance. Vous comprenez? Alors, frères et sœurs, voici un élément important. Il faut aimer la parole. Aime la parole. Lis la parole. Médite la parole. Étudie la parole. Mémorise la parole. Et lorsque l'ennemi va venir, eh bien, tu vas lui répondre par la parole. Et là, tu auras la victoire. Parce que le Seigneur, c'est comme ça que lui aussi, il agit pour avoir la victoire sur Satan. Gloire à Jésus. Oui. Je connais une église où, pour être diacre, il faut avoir fini de lire toute la parole 4 fois. 4 fois. Il faut avoir lu la parole 4 fois. Mon frère, ma soeur, quel est notre rapport à la parole? Ce matin, je suis là pour t'encourager. Pour t'encourager à activer ce qui est possible en toi. Pour qu'en face des tempêtes de ta vie, tu les traverses en vainqueur. Et si tu actives la parole de Dieu en toi, tu vas voir. La 3e chose, c'est persévérer dans les problèmes. Persévérer dans les difficultés. Lorsque les disciples étaient sur ce lac, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la tempête est arrivée. Les difficultés sont arrivées. Les problèmes se sont abattus sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, c'était des pêcheurs. C'était des gens qui étaient vraiment des compétents en la pêche. Ils avaient la technique de la pêche. Ils connaissaient bien. Donc ça veut dire qu'ils étaient habitués au lac. Ils savaient quoi faire lorsqu'il y a tempête. Ce jour-là, ils ont utilisé tous les moyens qu'ils pouvaient, mais rien. Pendant ce temps, pendant qu'eux ils se fatiguaient, la Bible nous dit que Jésus dormait tranquillement. Jésus dormait tranquillement. Vous savez, il y en a qui pensent que quand on devient chrétien, les difficultés ne vont jamais arriver dans notre vie. Je regrette de vous décevoir que si tu es vraiment chrétien, il faut les difficultés pour éprouver ta foi. Il faut les difficultés pour éprouver ta foi. Voyez-vous, l'histoire de Job, quand je lis cela, ça me frappe beaucoup. Job, voici un homme qui craint Dieu. Voici un homme qui aime Dieu. Un jour, Dieu se réunit avec son conseil. Et voici Satan qui vient là-bas. D'abord, quand je lis ça, je me dis, mais comment? Comment est-ce que Dieu va recevoir dans son conseil un monsieur aussi méchant, aussi vilain que Satan? Si Dieu est capable de recevoir ce type-là dans son conseil, moi qui suis son enfant, est-ce qu'il va me rejeter comme ça? Non.
Non. Et j'ai dit, ça aussi, je ne comprends pas. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Si moi, j'étais à la place de Dieu là, je n'allais même pas du tout parler de Job à ce monsieur. Quelquefois, je dis, mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu dit à Satan, et toi là, d'où viens-tu? Il dit, sa réponse vraiment est quelque chose. Hein? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Hey. Alors, quand il dit parcourir la terre, vous comprenez pourquoi, lorsque Jésus est arrivé, lui aussi, il parcourt ville et village. Parce que là où Satan est parcouru et il a mis le désordre, Jésus vient mettre l'ordre. Oui. Maintenant, au lieu de taire le nom de Job, Dieu demande à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dire des choses comme ça? Mais je dis, mais c'est comme si c'est lui-même qui exposait le pauvre monsieur. Voyez-vous? Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Et voyez-vous, maintenant, Dieu va donner la permission, je dis bien la permission à Satan d'aller tenter Job. En un jour, le monsieur perd presque tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Mais malgré tout ça, non, il est resté attaché à son Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mon frère. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ma soeur. Mais ne laisse pas l'ennemi t'avoir. Dieu utilise ça pour que tu mettes la honte sur l'ennemi. Si le Seigneur ne te fait pas confiance, il ne va pas permettre que ces difficultés arrivent. C'est parce qu'il te fait confiance. C'est parce qu'il sait qu'à travers toi, l'ennemi sera confus. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous utilise pour montrer à l'ennemi qu'il est vaincu à jamais. Il est vaincu à jamais. Donc ici, les difficultés dans ta vie, il ne faut pas avoir peur de ça. Quand tu traverses les difficultés, même si ça dure comment, dis au Seigneur, Seigneur, comme en Côte d'Ivoire on aime dire, ton pied, mon pied. Voilà. Je ne vais jamais t'abandonner parce que tu es mon Dieu. Quand Dieu nous teste, c'est pour que nous puissions passer d'une classe inférieure à une classe supérieure. Qui va mettre son enfant à l'école, il fait, comment vous appelez ici, la première année là. Il fait première année du primaire, hein, une fois, 2 fois, 3 fois, il ne quitte pas la classe, 4 fois. Mais vous allez commencer à vous inquiéter. Vous allez commencer à vous inquiéter. Mais il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui aiment rester là où ils sont. Mais si tu ne veux pas rester là où tu es, eh bien, le Seigneur va t'envoyer les examens. Et ce sont ces examens que nous appelons les épreuves. Parce qu'il veut que tu quittes d'une classe à une autre classe. Alléluia. Ah, c'est pourquoi l'examen que tu es en train de passer maintenant, là, il ne faut pas t'effrayer. Il ne faut pas t'effrayer. Si la parole de Dieu est en toi, cet examen-là, tu vas passer ça haut les mains. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas oublier ça. Persévérons dans les difficultés en regardant à celui qui a vaincu les difficultés. Et la dernière chose que je veux relever, c'est la prière. La prière. Voyez-vous, lorsque les disciples ont vu que ça n'allait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés de Jésus et ils ont communiqué avec Jésus.
Ils ont parlé à Jésus. C'est ça la prière. Ils sont entrés en dialogue avec Jésus. Et ils étaient en train de faire tout ce qu'ils pouvaient humainement pour s'en sortir. Mais quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont dit non, il faut aller voir monsieur qui est en train de dormir là. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont réveillé. Et c'est leur prière. Voyez-vous, maître, nous périssons. Et ailleurs, c'est pas comme ça, c'est dit. Hein. Ailleurs, il est dit, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Voyez-vous, quelquefois, nos prières sont bancales. Quelquefois, nos prières ne suivent pas ce que ça doit suivre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui arrange nos balbutiements de prière. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit est en nous, tu dis des choses. Peut-être même tu dis de la mauvaise façon. Mais le Saint-Esprit dit, t'en fais pas. Je vais arranger ça auprès du Père. Et il va comprendre ce que tu es en train de dire. Mes frères et sœurs, la prière, voilà un élément très capital dans la vie du chrétien. Un chrétien qui néglige la prière, eh bien, c'est un chrétien qui ne va pas expérimenter que son Dieu est le Dieu à qui tout est impossible. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont démissionné de la prière. Il y a des chrétiens qui disent, moi je n'ai pas le don de prier. On dirait que dans la Bible, là, parmi les dons, il y a don de prier. Ah, peut-être que quelqu'un a déjà lu ça. Si vous avez lu ça, eh bien à la sortie, venez me corriger. Parce que je peux me tromper. Mais une chose est certaine, je sais que la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors comme nous ne voulons pas prier sans cesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Satan aussi nous a donné des spécialistes de prière. Comprenez? Des spécialistes de prière. Au Burkina, il y a des gens qui sont spécialistes. Quand tu vas les voir, vous voyez, je sais que parmi vous, il doit y avoir des médecins et tout ça là. Un médecin généraliste et un médecin spécialiste, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Tu vas chez le spécialiste, là, tu paies plus cher. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, quand on va aussi voir les pasteurs qui sont spécialistes en prière, eh bien, il faut payer. Ah, il faut payer. Oui. Et il y en a, quand tu vas les voir, ils vont te demander la prière que tu veux là. Tu veux la prière avec prophétie ou bien tu veux la prière sans prophétie? Alors, quelle prière vous voulez ce matin là? Voyez-vous? Si tu veux la prière avec prophétie, il y a son prix à part. Tu veux la prière sans prophétie, il y a son prix à part. Vous comprenez? Ces choses-là, l'Église les vit aujourd'hui. Tout simplement parce que nous avons démissionné de la prière. Mais si tu te mets à genoux, tu vas faire tomber les murailles. Tu vas faire tomber les murailles. Si tu te mets à genoux, la tempête là, ça va se calmer. Je prie le Seigneur, que le Seigneur nous aide, à commencer par le bon bout, à avoir dans nos vies la personne de Jésus comme notre compagnon de route. Que nous puissions, jour après jour, nous accrocher à la parole de Dieu et que nous puissions persévérer lorsqu'il y a la tempête. Il ne faut pas dire, oh parce qu'il y a la tempête, maintenant là, je ne vois pas Dieu agir, donc moi je vais partir. Quand tu vas partir là, c'est là maintenant que le diable va te montrer qui il est. Et la dernière des choses, la prière. Ces 4 éléments. La personne de Jésus, la parole de Dieu, la persévérance dans les problèmes et la prière. Voici ce qui va t'aider à vaincre lorsque tu vas traverser la tempête. Aucune tempête ne pourra s'élever au-dessus de toi parce que tu as activé, ou le Seigneur a activé en toi ce qui va t'amener à avoir la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais vous demander de baisser les regards. Je vais demander si ce matin, ce que tu as entendu. Nous allons parler de 4 choses. Si ta relation à ces 4 choses n'est pas encore claire, le Seigneur t'a fait venir ce matin ici pour que tu commences par le bon bout. Et si tu n'es pas encore sûr que réellement dans ta vie, tu as la personne du Christ, je te donne cette occasion maintenant de lever la main où tu es pour recevoir le Christ dans ta vie. Et tu vas voir que la tempête qui est en train de durer dans ta vie, cette tempête-là, ça va s'arrêter. Donc, lève la main là où tu te trouves. Si effectivement tu n'es pas sûr que celui-là qui est l'auteur de la foi est vraiment dans ta vie, lève ta main là où tu es et je vais prier avec toi afin que le Christ entre dans ta vie et qu'il te fasse du bien. Oui, il faut lever haut, il ne faut pas avoir peur. Je demande aux autres de baisser la tête. Oui. Oui, merci. Merci. Merci mon frère, merci ma soeur. Voilà. Merci. Je vais vous demander de faire un deuxième pas. Tenez-vous debout là où vous êtes. Tenez-vous debout. Ne regardez pas autour de vous. Tenez-vous debout afin que nous puissions prier pour toi. Oui. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus t'a amené ici ce matin parce qu'il veut que tu commences par le bon bout. Parce qu'il veut réellement activer en toi tout ce qui est possible pour que les tempêtes de ta vie puissent s'arrêter. Pour que tu puisses voir sa puissance dans les tempêtes de ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi les paroles suivantes. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Je viens à toi. Je reconnais que je n'ai pas commencé par le bon bout. Mais ce matin, je viens pour te demander pardon pour tout ce que j'ai été, pour tout ce que j'ai fait. Et je te demande d'entrer dans ma vie. Je veux te recevoir dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton disciple, afin que je marche en nouveauté de vie. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu entres dans ma vie en ce jour. Merci parce que tu m'accompagnes. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Restez toujours debout, je vais prier pour vous. Oui Seigneur, tu as vu mes frères, mes sœurs qui sont debout. Tu connais Seigneur leur cœur. Tu connais, Seigneur, l'engagement qu'ils viennent de prendre. Et je te demande, au nom de Jésus, Seigneur, agis. Au nom de Jésus, fais quelque chose dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau, que l'Esprit de Dieu fasse qu'ils naissent aujourd'hui de nouveau et qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais laisser la parole au pasteur. Et que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Clamons le Seigneur. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés, devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence est
jaillit.